S'étendre à l'international, ce n'est pas juste ajouter un nouveau pays sur la carte de l'entreprise. Non, c'est plonger dans une arène où la complexité explose littéralement. Ça vient remettre en question absolument tout, de la façon dont on gère nos équipes jusqu'à la logistique la plus basique. Alors voilà notre feuille de route. On va d'abord s'attaquer au grand puzzle de la mondialisation, ensuite on verra l'aspect humain, comment gérer des équipes par-delà les frontières, avant de plonger dans le labyrinthe de la logistique mondiale. Et enfin, on explorera comment la technologie peut nous aider à bâtir les fameux piliers de la résilience. Allez, on commence par le cœur du réacteur, le puzzle de la mondialisation. Pourquoi est-ce que c'est devenu le défi numéro 1 pour les entreprises aujourd'hui? La question a l'air toute simple, mais la réponse, elle, change tout. Les problèmes ne font pas que s'additionner, non, ils se multiplient. Chaque nouveau marché, c'est un nouveau paquet de règles, une nouvelle culture, de nouveaux imprévus. Et attention, on ne parle pas juste d'une impression. Les chiffres, eux, sont brutaux. On a plus 20% sur les coûts de transport, plus 25% sur les matières premières. Mais le vrai point de rupture, le voici. 76% des managers qui n'arrivent plus à recruter. Ce n'est plus juste une situation tendue là, c'est une véritable tempête. Et au-delà de ces chiffres, il y a une réalité encore plus floue, l'incertitude. Que ce soit les tensions géopolitiques, les événements climatiques ou une demande qui fait le yo-yo, l'imprévu est devenu la seule chose de prévisible. Bon, alors comment on s'en sort dans ce chaos? Eh bien le premier pilier, c'est l'humain. Parce qu'avant de gérer des containers, il faut savoir gérer des personnes, surtout quand elles sont éparpillées aux 4 coins du globe. Alors, de quoi a besoin un manager pour réussir à l'international? Regardez bien cette liste. On ne parle pas de diplôme ou de compétences techniques. Non, on parle d'intelligence émotionnelle, d'humilité, d'écoute et surtout de cette capacité à créer de la confiance. C'est le vrai ciment qui va lier une équipe mondiale. Et cet exemple-là, il est parfait pour comprendre pourquoi. Un style de management qui cartonne aux États-Unis, avec une communication très directe, peut être un échec total en Asie, où le respect de la hiérarchie est codifié différemment. C'est le jour et la nuit. Donc le point clé, il est là. La recette miracle n'existe pas. Le bon management, c'est un management sur mesure, qui s'adapte à chaque personne, en prenant en compte sa culture, son expérience, sa personnalité. Ok, on a parlé de l'humain, maintenant passons au processus. Parce que si diriger des équipes à distance c'est compliqué, faire bouger des marchandises dans un monde instable, c'est un véritable labyrinthe. Pour qu'on se représente bien le problème, un seul chiffre suffit, 400 000. C'est le nombre de chauffeurs routiers qu'il manque rien que dans l'Union européenne. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Des retards, des coûts qui s'envolent et potentiellement des rayons de magasins vides. Face à cette situation, un nouveau concept est en train de tout changer, celui de la chaîne d'approvisionnement résiliente. L'idée, ce n'est plus de subir les crises en serrant les dents, non. C'est de bâtir un système qui les anticipe, qui s'y adapte et qui en ressort encore plus performant. Et ça, c'est un vrai changement de philosophie. Avant, la logistique était obsédée par une seule chose, réduire les coûts. Chacun travaillait dans son coin. Aujourd'hui, le but, c'est de gérer l'incertitude. Et pour ça, il faut anticiper les risques. Et tout le monde doit travailler ensemble. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour y arriver en pratique? La réponse, en grande partie, c'est la technologie. C'est elle, le levier qui va nous donner la visibilité et l'agilité nécessaires pour être résilients. Prenons un exemple très concret. Ce que l'on voit ici, c'est un modèle d'intelligence artificielle en action. En gros, il analyse des millions d'informations, le trafic, la météo, les commandes, pour calculer en temps réel le meilleur itinéraire possible. Le résultat immédiat, moins de carburant, moins de pollution et des clients livrés à l'heure. L'IA transforme un chaos de données en décisions limpides. Et l'IA, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il faut imaginer un véritable arsenal numérique, des logiciels de gestion pour tout piloter, des capteurs connectés pour savoir où est chaque colis à chaque seconde, et même la blockchain pour une transparence totale. C'est la combinaison de tous ces outils qui permet de dompter la complexité. Bien, on a vu l'humain, la logistique, la technologie. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Voici un cadre d'action très clair pour construire cette fameuse résilience. Voici les 5 piliers. Primo, la visibilité, savoir ce qui se passe partout, tout le temps. Dosio, la flexibilité, pouvoir changer de plan très vite. Tertio, la collaboration, jouer collectif avec ses partenaires. Quarto, la redondance, avoir un plan B pour ses fournisseurs. Et enfin, le plus important, une gestion des risques qui anticipe au lieu de subir. Et s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-là. La résilience, ce n'est pas une stratégie de réaction, c'est une stratégie de conception. On ne construit plus des systèmes pour réagir aux crises, on construit des systèmes qui sont faits pour fonctionner même quand tout va mal. Je nous laisse donc avec cette question pour réfléchir. Dans le monde d'aujourd'hui, est-ce que nos systèmes sont juste construits pour survivre au prochain choc ou sont-ils vraiment pensés pour prospérer grâce à lui? Parce que finalement, la résilience, c'est ça.
l'art de transformer l'incertitude en une opportunité.